bienvenue pour ce moment de réflexion et de partage que nous avons ensemble. Nous poursuivons donc notre avancée dans la manière adéquate d'interpréter les Écritures et aujourd'hui nous verrons le processus d'inspiration. Je vous invite à incliner la tête et nous prierons ensemble. Notre Dieu, nous te remercions de ce temps que tu nous permets encore une fois de passer avec toi. Et alors que nous allons étudier ta parole, nous aimerions, Seigneur, que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit. Saint-Esprit qui nous permettra finalement d'avoir l'intelligence de comprendre ce que tu as voulu transmettre à tous les hommes, y compris à nous en 2020, pour que nous soyons parés pour mieux te comprendre et te suivre. Garde-nous durant cette étude, nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus. Amen. Durant toute la semaine, nous aurons un texte qui va nous suivre, va nous accompagner. J'aimerais vous le relire. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole d'homme, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, vous qui croyez. Je crois que c'est intéressant d'avoir cet élément de Paul qui écrit aux Thessaloniciens, le rappelant que finalement la parole, le texte biblique, finalement, parce qu'on appelle la parole, donc tous ceux qui étaient au 1er siècle, la parole pour eux c'était l'Ancien Testament. Maintenant avec la continuité donc, de l'Ancien Testament, en tout cas pour nous chrétiens aujourd'hui, il s'agit du Nouveau Testament, donc la parole dans son ensemble. Paul encourageait donc ces hommes à ne pas la considérer comme la parole des hommes, mais réellement comme la parole de Dieu. Aujourd'hui, le processus d'inspiration. Dans cette expression, dans ce terme processus, on voit, on peut imaginer la manière dont Dieu utilise l'homme pour lui révéler sa parole. Alors, c'est une méthode que nous allons voir et nous allons découvrir tout ça aujourd'hui. Comment donc le prophète est utilisé par Dieu? Parce que Dieu utilise le langage pour révéler sa volonté à l'homme, la révélation divine peut être écrite. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, la Bible est le résultat de la vérité révélatrice de Dieu pour nous à travers l'œuvre de l'Esprit Saint qui transmet et protège son message à travers des instruments humains. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous attendre à l'unité fondamentale qui est vue dans les Écritures. Alors c'est intéressant parce qu'on nous propose deux textes qui sont peut-être diamétralement opposés puisqu'il s'agit d'un texte de Genèse et d'un second qui se trouve dans Apocalypse. Alors c'est vrai que dans la Bible, on peut être dans Genèse au tout début et à la fin en Apocalypse. Donc ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Dites-vous bien que la Genèse a été rédigée, alors tout le monde n'est pas d'accord, mais on va partir sur un principe au 8e siècle, donc 800 ans avant Jésus-Christ. Et on a donc le livre d'Apocalypse qui a été écrit par Jean au 1er siècle. Donc de la Genèse à l'Apocalypse, on a grosso modo 900 ans. Mais si la Genèse a été écrite autour du 8e siècle, ça sous-entend qu'avant, elle existait déjà, c'était le langage oral. D'ailleurs, il n'y avait pas des bouquins comme on a dans nos bibliothèques aujourd'hui. Donc la connaissance se transmettait oralement. Mais donc le texte a été fixé autour du 8e siècle. Et j'aimerais vous proposer ces deux textes-là. Alors j'essaierai de vous mettre en diapo, voilà, parce que j'ai mis des couleurs et je pense que ça peut être intéressant. Je vais vous lire le premier texte qui se trouve dans Genèse 3, versets 14 et verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà donc l'expression. Alors on était parti il y a quelques jours en disant que Moïse a été le rédacteur du Pentateuque, donc des 5 premiers livres de la Bible. Voilà donc l'approche qu'a eu Moïse. Mais regardez l'approche qu'a eu Jean en Apocalypse.
Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. En mettant en parallèle ces deux textes-là, donc j'ai mis de la couleur, donc j'essaierai vraiment de vous le mettre, comme ça ce sera visible, mais vous pouvez le faire aussi dans votre Bible à vous. Donc, dans Genèse, l'Éternel Dieu dit au serpent, donc si vous surlignez serpent, Apocalypse, on revient que le serpent finalement c'est le dragon, puisque c'est la même entité. Donc là, avec la même couleur, ça se voit bien. Ensuite, dans le verset 15, on a « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Donc il y a une opposition, il y a une guerre qui s'installe entre deux camps. Et Apocalypse va reprendre, donc toujours Apocalypse 12, verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre. Donc cette espèce d'inimitié, donc on retrouve la même expression, faire la guerre, donc entre ta postérité et sa postérité, donc entre la postérité donc du serpent, hein, du dragon également, si on prend Apocalypse, et la postérité de la femme, et on retrouve dans l'Apocalypse contre la femme. Alors la femme a une connotation ici, on identifie la femme comme étant l'Église. L'Église, on ne parle pas ici d'une communauté, mais le texte va terminer. Sa postérité, c'est qui? Et Apocalypse va répondre, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, pour moi, il y a vraiment ce filigrane qui va traverser la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et là, on le voit bien en comparant donc ces deux textes. Donc, c'est vraiment un exemple qui a été pris ici. Donc, dans le deuxième bloc, on nous propose de lire deux textes. 2 Pierre 1, verset 21, ensuite 2 Timothée 3, verset 16, et 2 Timothée 18, verset 18. Et on nous pose cette question, que disent ces textes sur l'inspiration de l'Écriture? Alors nous allons les lire ensemble, et nous commencerons donc par 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il me semble ici que Pierre est assez clair. L'homme n'a pas pris sur lui pour écrire, mais c'est Dieu qui le pousse à rédiger quelque chose au travers de son Saint-Esprit. Donc visiblement, le Saint-Esprit peut parler à notre esprit, hein. Donc c'est vraiment une combinaison des deux qui finalement va utiliser les capacités de l'homme pour une écriture, pour transmettre un message qui vient de la part de Dieu. Le deuxième texte de Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que Pierre va dire comment nous recevons le message. Et ici, Timothée va dire, mais pourquoi le message est envoyé? Donc, on a le comment, maintenant on a le pourquoi. Le texte est clair, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Donc on a ici 4 éléments, à minima 4 éléments pour ceux qui veulent être enseignés, convaincus, corrigés ou instruits. Les Écritures sont là. Pourquoi? Mais pas instruits dans les mathématiques ou dans l'astrologie, mais instruits pour avoir les paroles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Nous l'avons vu hier déjà, il veut que nous changions de direction et que nous vivions. Ensuite, il y a ce troisième texte qu'on nous propose de lire dans Deutéronome 18, verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » On est dans l'Ancien Testament ici et très clairement, on voit que le prophète, donc en l'occurrence le prophète de Dieu, parce qu'on peut être prophète de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, dans la Bible, il y a les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, il y a les prophètes de tous les dieux qui existent. Mais s'agissant du prophète de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va mettre dans sa bouche ce qu'il aura à dire. Alors, on comprend bien. Alors, si on est très littéraliste, on va dire que Dieu va lui dicter ce qu'il a à dire, mais nous avons déjà vu en début de semaine que Dieu n'est pas là pour dicter, mais il donne un message,
il va valider le fond du message, le fond de l'enseignement, et l'homme reste libre s'agissant de la forme. Donc en fonction de sa culture, en fonction de son niveau d'instruction, de son niveau social également, il va pouvoir rédiger, parfois avec des structures assez élaborées. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, il y a des figures, des constructions chiastiques, il y a des constructions en parallèle qui sont géniales à découvrir également dans le texte biblique. Nous pouvons continuer. Toute l'écriture est divinement inspirée, même si toutes les parties ne sont pas aussi inspirantes à lire ou même nécessairement applicables à nous aujourd'hui. Par exemple, les sections sur les fêtes hébraïques ont été inspirées, même si nous ne sommes pas tenus de les observer aujourd'hui. J'aimerais dire quelque chose d'assez intéressant, me semble-t-il ici, c'est que même parfois il y a des textes qui sont laborieux à lire. Si vous prenez le Nouveau Testament, on pourrait se demander, oui, mais pourquoi il y a la généalogie de Jésus, d'ailleurs, qui est différente dans un autre livre, oh là là, parfois on a la tête comme ça, on ne comprend pas. Mais je vous garantis qu'il y a toujours des éléments à retirer dans ces textes qui sont un peu confus à première lecture, mais rapprochez-vous de quelqu'un qui connaît un peu, moi je ne veux pas le faire ici, je pourrais, j'en ai envie, mais j'aimerais quand même rester dans le timing, mais il y a des éléments très 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 intéressants à découvrir. Toutefois, nous devons apprendre de toutes les écritures, même de ces parties qui ne sont pas si faciles à lire et à comprendre, ou qui ne sont pas spécifiquement applicables à nous aujourd'hui. En outre, tout dans la Bible n'a pas été directement ou surnaturellement révélé. Alors il va falloir que ce soit hyper clair. Nous l'avons déjà dit, mais je crois qu'il faille le répéter encore. Tout dans la Bible n'a pas été directement ou surnaturellement révélé. Et nous allons prendre quelques exemples dans pas longtemps. Parfois, Dieu a utilisé des écrivains bibliques qui ont soigneusement étudié les choses ou utilisé d'autres documents existants. Alors, nous avons déjà vu donc Luc 1, versets 1 à 3, où Luc, lui, il va faire une enquête, finalement, pour Théophile. Donc, il va aller auditionner des gens, il va faire des recoupements, et ensuite, il va travailler son livre. Nous avons également une deuxième référence, dans Josué 10, verset 13, que je vais vous lire ici. Et il est intéressant celui-là parce qu'il nous ouvre sur des éléments perdus. Alors, Josué 10, verset 13, « Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. » Alors ici, Josué, donc dans Josué 10, verset 13, on nous parle d'un livre, le livre du juste. Donc dans sa rédaction, il va introduire une citation qu'il avait probablement à sa portée, le livre du juste. Alors, c'est vrai qu'il pose une question, donc il doit faire référence à ce livre-là, deux possibilités, soit il l'a avec lui, ou il fait référence à ça, parce que les autres qui l'écoutent sont censés également le connaître. Mais le livre du juste, c'est quoi comme livre ? On ne l'a pas dans la Bible. Si vous cherchez de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez pas ce livre. Il y a une série de livres dans la Bible qui sont cités et dont on a perdu la trace. Alors, par exemple, je vous donne quelques références. 1 Chronique 29, verset 29, 2 Chroniques 9, verset 29, ou encore 2 Chroniques 33, verset 19. Ces trois références-là vont faire appel à plusieurs livres qu'on appelle les livres perdus. Je vous lis 1 Chronique 29, verset 9. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Tous ces livres-là, on les a pas, ils sont perdus. 2 Chroniques 9, verset 29, le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète, dans la prophétie d'Achija de Silo? Ces livres-là, on ne les a pas non plus. 2 Chroniques 33, verset 19, sa prière
et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osaïe. On ne l'a pas non plus dans le texte biblique. Alors, une question que vous allez peut-être vous poser, dites donc, mais si Dieu a inspiré tous ces livres, il nous manque des choses dans la Bible. Donc la Bible n'est pas complète. Alors j'aimerais vous rassurer tout de suite. Certes, nous pourrons dire aujourd'hui que les auteurs ont fait référence à d'autres livres. Alors, est-ce qu'ils étaient inspirés, ceux-là? Je ne sais pas, c'était peut-être des livres historiques, donc on peut très bien utiliser l'histoire pour confirmer un élément, pour étayer dessus. D'ailleurs, Luc, il a fait ça, il n'a pas été inspiré, il a enquêté, il a questionné des gens, c'était pas forcément non plus des chrétiens, des croyants, mais il a fait sa petite recherche. Mais on peut se demander que si jamais on retrouve par exemple le livre de, j'en prends un au hasard, le livre de Gad. Alors devrait-on prévoir donc d'introduire le livre de Gad dans la Bible qu'on a aujourd'hui? Alors c'est une question qui peut nous diviser, vous et moi. Moi je vais me contenter de vous dire ce que les spécialistes ont décidé et je suis plutôt d'accord avec les spécialistes et je vous dirai pourquoi. Aujourd'hui dans le texte que nous avons Dieu a tout mis pour que vous et moi nous soyons sauvés. Donc qu'on rajoute 1, 2, 3, 10, 15, 20 livres qui auraient été perdus ou pas, cela ne changera pas fondamentalement ce que Dieu nous a donné pour être sauvés en la personne de Jésus lui-même. Il n'y aurait pas eu Jésus, je ne pense pas que le texte qu'on a aujourd'hui serait valable, parce qu'il manquerait quelque chose. Donc il y a une prophétie, donc l'Ancien Testament qui annonce un Messie. Le Messie, on n'a pas de livre, on n'a pas par exemple les synoptiques qui nous disent, quand je dis synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, on peut même rajouter Jean, qui nous disent que là Jésus est là, on sait qui c'est, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il a fait. Il n'y aurait pas eu cette section-là. J'ai envie de dire que la Bible serait incomplète. Mais dans le cœur même, ici, on a tout ce qu'il faut pour que vous et moi soyons sauvés. Donc, peut-être que c'est un peu dommage pour ceux qui aiment le texte. J'aimerais bien lire, comme vous, probablement le livre de Gad, pour voir comment Gad a écrit, pour avoir une critique intellectuelle également sur Gad, sur le livre de Nathan, mais nous ne l'avons pas. Mais nous pouvons nous rassurer que Dieu a assuré un tronc commun à tous pour que nous soyons sauvés. Nous allons continuer. Alors, j'aimerais maintenant vous lire donc l'avant-dernier bloc. Même alors, toute écriture est inspirée, donc on l'a vu déjà, de Timothée 3, verset 16. C'est la raison pour laquelle Paul déclare que tout a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ici, il s'agit de Romains 15, verset 4. C'est intéressant que Paul puisse souligner cet élément fondamental de l'étude du texte biblique, de l'étude des Écritures. Il faut être patient. Parfois, on est trop pressé, on veut tout savoir tout de suite. Mais là, Paul qui a quand même étudié, il sait de quoi il parle, il va parler de patience. Et il va parler également de consolation que donnent les Écritures. Et la finalité de tout ça, c'est que nous ayons l'espérance que Jésus revienne nous sortir de ce monde dans lequel nous sommes. La Bible attribue son existence à Dieu, et pourtant, elle a été écrite par des hommes. En effet, le style de ces différents livres trahit la personnalité de divers écrivains. Toutes les vérités qui y sont révélées, quoique inspirées de Dieu, sont exprimées dans le langage humain. J'aimerais juste souligner, avant de voir avec vous le dernier bloc, que quand Dieu transmet un message, il le transmet clairement pour que celui qui le reçoit puisse pouvoir l'écrire, pour pouvoir faire une rédaction. On a parlé souvent de langage des anges comme quelque chose qui serait incompréhensible. Dieu nous connaît. S'il veut nous transmettre un message, il va le faire très clairement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. S'il fallait aller prendre un dictionnaire, bon, Dieu, tu as dit quoi? Mais il me faut un dictionnaire particulier, ça
ça ramènerait, me semble-t-il, de la confusion. Donc le langage est très clair. À chaque fois qu'un ange d'ailleurs avait à dire à Daniel, on a vu le trimestre dernier, un message, le message était clair. Même s'il ne le comprenait pas, mais le message était clair. Mais grâce au Saint-Esprit, grâce à la prière, Daniel avait compris ça, il recevait l'explication de ce qu'il avait reçu quelque temps auparavant. Aujourd'hui, il y a des érudits qui nient la paternité divine de nombreuses parties de la Bible, même au point où de nombreux enseignements cruciaux tels que la création, l'exode, la résurrection sont niés. Alors pour certains, effectivement, la création, ça n'existe pas. On sort, bon, on va le dire, hein, on descend du singe, le singe descend d'un autre animal, plus petit et plus petit, plus petit. Le souci, c'est qu'on arrive à un point où on peut pas voir derrière. Il y avait quoi avant? On ne sait pas. Donc, est-ce que de rien peut sortir quelque chose? Alors, même certains mathématiciens pensent que voilà, alors il y a quelque chose, au point zéro il y a quelque chose. Alors ils vont pas dire que c'est Dieu parce que ils sont pas croyants dans ce sens-là en tout cas, mais ils sentent que voilà derrière il y a quelque chose, il faut découvrir quelque chose, sauf qu'on est limité en tant qu'homme. Nous les croyants, c'est vrai que c'est peut-être on dira que c'est facile pour vous, hein, vous croyez en Dieu, ouais bon bah là c'est facile, mais je crois vraiment que il y a cette dimension spirituelle que nous devons respecter et sagement, humblement être à l'étude du texte pour que Dieu puisse nous révéler finalement des enseignements qui nous permettront de vivre aujourd'hui. Alors il y a deux questions ici. Pourquoi est-il si essentiel que nous n'ouvrions pas cette porte? Donc on parle ici de doute et pas même un peu, donc pas ouvrir mais pas même entrouvrir. Alors Jacques, chapitre 1, verset 6, va nous proposer une réflexion s'agissant du doute. Alors, c'est pas dans cette étude, hein, cette référence que je vous propose, mais vous pouvez la rajouter allègrement parce que je pense que ça nous permet de comprendre pas mal d'éléments. Jacques 1, verset 5 à 7 va nous dire si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alors, déjà, Jacques met le cadre. Vous pouvez douter si vous voulez, d'accord, mais si vous doutez, dites-vous bien que vous n'irez pas bien loin dans le texte biblique. Donc, du coup, c'est c'est un élément de soumission que Jacques nous propose ici. Qu'on arrive devant le texte, il va falloir mettre notre foi en action. Pas une foi bête, mais une foi réfléchie. Parce que le texte doit être aussi étudié. On doit le presser, on doit lui faire dire des enseignements qui sont valables, qui ont été valables, mais qui sont également valables aujourd'hui. Sinon, il servirait à rien. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment ça. Et il y a un deuxième texte que je vous propose de lire dans Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alors, j'aimerais vous rassurer tout de suite, pour ceux qui ne savent pas, il n'est pas question non plus aujourd'hui de commencer, parce qu'on a la foi de déplacer des montagnes. Les montagnes ici, c'est les difficultés, c'est les problèmes qu'on pourrait avoir qui nous empêcheraient d'être au contact de Jésus. Donc, tout ce qui nous empêche d'être au contact de Jésus, par la foi et par la prière, nous pouvons demander à cela de se jeter dans la mer, donc en fait de sortir, de ne pas couper cette relation entre Dieu et nous. Alors, pour répondre donc finalement à cette question, pourquoi est-il si essentiel que nous n'ouvrions pas cette porte par même un peu, c'est parce que le doute finalement va nous emmener doucement au reniement total du texte biblique ou au reniement partiel. Et si nous renions partiellement le texte biblique, nous passerons forcément à côté d'éléments importants. La deuxième question, après tout, devons-nous porter un jugement sur la parole de Dieu? J'ai trouvé cette question intéressante
Est-ce que vous pouvez porter un jugement sur la parole de Dieu? Est-ce que moi, je peux porter un jugement sur la parole de Dieu? Alors, je vais être un peu provocateur, je vais dire oui. Je vais dire oui, on doit porter un jugement sur la parole de Dieu. Mais oui, dans le sens où on doit décider de la considérer comme étant la parole de Dieu. Dans le sens où je porte un jugement, je confirme que c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je l'ai étudié, j'ai comparé, je l'ai évalué et je me dis, oui, Seigneur, c'est vraiment ta parole. Et je vous invite vraiment à porter votre jugement. J'espère qu'il sera positif, j'espère pas qu'il sera négatif, parce que alors, ça peut être négatif, mais vous risquez de passer à côté de choses assez intéressantes. Mais sachez, je vous le redis pour finir, que comme Paul l'a précisé, il faut de la patience pour étudier le texte biblique. Demain, nous verrons ensemble la parole écrite de Dieu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.